Bonjour, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette méditation de l'évangile du jour avec l'Angélus. Prends un instant, là où tu te trouves, pour t'ouvrir à la parole de Dieu qui vient te rejoindre, dans ton quotidien, dans tes joies comme dans tes doutes. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est profondément ancré dans ta vie. L'appel. Oui, l'appel de Dieu qui te rejoint, toi, là où tu es, pour t'inviter à marcher à la suite de Jésus, à recevoir sa grâce, à porter sa paix. Peut-être te demandes-tu parfois si tu es vraiment appelé, si tu as une place unique dans le plan de Dieu, ou si tu es simplement un visage parmi tant d'autres. L'évangile que nous allons lire met en lumière que Dieu n'oublie personne, et que son appel est personnel, profond et porteur d'espérance pour chacun d'entre nous. Cet appel, Paul le décrit avec force dans la lettre aux Romains 1, et il prend chair dans l'histoire de Joseph et Marie, au cœur du mystère de la naissance de Jésus. Tu es concerné par ce même appel, celui d'être mis à part, de recevoir la grâce, d'entrer dans l'obéissance de la foi. Peut-être que, comme Joseph, tu as peur face à l'inconnu, aux changements inattendus, aux défis que tu ne comprends pas. Mais la parole de Dieu aujourd'hui vient te rassurer, t'inviter à avancer dans la confiance, à accueillir le projet de Dieu dans ta vie, même s'il dépasse ta logique et tes plans. Laisse cette parole résonner en toi. Elle est là, pour toi aujourd'hui. Je t'invite à écouter maintenant la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Ce passage, si important dans la vie de Jésus, nous plonge au cœur du mystère de l'incarnation. Dieu vient habiter parmi nous, non pas dans la facilité ou la logique humaine, mais dans la surprise, la fragilité, l'humilité. Joseph, homme juste, traverse le trouble, l'incompréhension, la peur du regard des autres, mais aussi la tentation de fuir. Pourtant, il reçoit un message bouleversant. Ne crains pas. Dieu ne l'abandonne pas dans ses difficultés. Il lui confie une mission unique et merveilleuse, même si elle semble impossible à ses yeux. Dans ta vie aussi, il y a des moments où tu ne comprends pas tout, où le chemin semble obscur. Mais Dieu est là. Il marche avec toi. Cette parole vient te rejoindre dans tes propres combats, dans ces instants où tu doutes de ta vocation, de ton importance, de ta capacité à accueillir ce que Dieu prépare pour toi. Écoute ce que Paul dit dans Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Tu es, toi aussi, appelé à être saint, mis à part, porteur de l'Évangile, héritier de la promesse. Ne laisse pas la peur, les circonstances ou le regard des autres éteindre cette lumière en toi. Comme Joseph, sois prêt à écouter, à t'ouvrir, à dire oui même si tu ne comprends pas tout. Dieu accomplit ses promesses et il te conduit avec tendresse, car il est Dieu avec nous, Emmanuel. Comment alors mettre en pratique cette confiance et cette disponibilité ? Il s'agit d'abord d'accueillir chaque jour l'invitation de Dieu à lui confier tes peurs, tes doutes, tes projets. Tu peux, comme Joseph, prendre du temps pour écouter Dieu, dans le silence, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Il suffit parfois d'un simple « oui » pour tout changer. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 te rappelle. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mets en pratique cette parole, dépose devant Dieu ce qui t'angoisse, et il te remplira de sa paix. Peut-être que tu vis en ce moment une situation qui t'invite à faire confiance, à croire que Dieu écrit une histoire plus grande que ce que tu imagines. Rappelle-toi que Joseph n'a pas compris tout de suite, mais il a obéi. Son cœur a choisi la confiance, même dans l'inconnu. Ce même choix t'est offert aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne. Il t'appelle à la sainteté, à la paix et à porter dans le monde sa lumière. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Père, je viens à toi tel que je suis, avec mes questions, mes peurs et mes attentes. Merci de me rappeler aujourd'hui que tu m'appelles, que tu as pour moi un projet de paix et de vie. Je te rends grâce pour l'exemple de Joseph, pour sa confiance et son obéissance, même dans l'incertitude. Donne-moi de savoir accueillir tes appels, même lorsqu'ils surprennent mes plans ou bouleversent mes habitudes. Mets en moi la même disponibilité que celle de Joseph, pour que je puisse avancer sans crainte, certain que tu es avec moi à chaque instant. Apprends-moi à écouter ta voix dans le silence, à discerner ta volonté dans les événements de ma vie. Aide-moi à déposer devant toi tout ce qui m'empêche d'avancer, mes peurs, mes incompréhensions, mes fardeaux. Viens remplir mon cœur de cette paix promise, cette paix qui surpasse tout ce que je peux comprendre ou ressentir. Donne-moi de te faire confiance jour après jour, même quand je ne vois pas le bout du chemin. Seigneur, je veux croire que tu es avec moi, Emmanuel, dans toutes les saisons de ma vie, que ta présence me fortifie et m'encourage à vivre l'appel de la sainteté, là où tu m'as placé, que ta grâce me soutienne pour que je sois témoin de ton amour autour de moi. Merci d'appeler chacun de nous par notre nom, de nous donner la mission d'aimer, de servir, de porter ton évangile. Que ta lumière brille dans nos vies, afin qu'à travers nous, d'autres découvrent la joie d'être appelés par toi. Fais de moi un artisan de paix, un témoin de ta fidélité, un disciple à l'écoute. Je te confie cette journée, Seigneur. Apprends-moi à marcher humblement dans tes pas, à ouvrir mon cœur à ta parole, à répondre à ton appel avec confiance. Je crois que tu es là, que tu me tiens la main et que tu m'accompagnes sur le chemin. Que ta bénédiction repose sur moi, sur ceux que j'aime et sur tous ceux qui écoutent aujourd'hui ta voix. Donne-nous d'être attentifs à ton appel, de nous laisser transformer par ta présence. Au nom de Jésus, Amen.